Donc, on va pouvoir commencer. Donc, merci pour votre présence à ce webinaire dédié au Move to SaaS. Je me présente, donc je suis Anne-Sophie Guillemin, Sales Consultant chez Cosmo Consult. Et je suis également accompagnée de Anthony Ogro, qui est architecte chez Cosmo et qui pourra répondre avec moi à vos questions en fin de présentation. Donc, pour rappel, pour poser vos questions, vous pouvez euh, les noter dans le module QNR et on prendra un temps à la fin de cette présentation pour pouvoir y répondre et échanger avec vous si vous avez des interrogations sur ce que vous allez voir. Donc rapidement, qui sommes-nous? Donc Cosmo Consult est une entreprise qui est spécialisée dans les solutions de gestion d'entreprise basées sur les technologies Microsoft. Donc nous offrons à nos clients des services de conseil, de mise en œuvre, de formation, mais également de support pour vous aider à optimiser vos processus et améliorer votre efficacité. Cosmo Consult édite également ses propres apps afin donc d'enrichir les solutions Microsoft. Dans le monde, donc, nous sommes 1400 experts répartis dans 19 pays, dans 52 agences. Et pour vous parler un peu plus de Cosmo France, donc, nous sommes deux agences avec plus de 60 collaborateurs, donc une à Paris et une à Lyon. Il faut savoir également que Cosmo Consult est fortement engagé dans le numérique responsable avec l'obtention du label numérique responsable niveau 1, qui est une reconnaissance forte de nos efforts pour réduire l'impact environnemental de nos activités numériques, mais également des activités numériques qu'on peut avoir dans nos projets clients. Et on a à cœur de déployer de plus en plus des projets dits green dans le but de respecter donc ce label. Donc au sommaire de cette présentation, donc on va faire un focus sur Business Central Online. Ensuite, je vous présenterai l'offre Bridge to Cloud de Microsoft qui est un vrai coup de pouce de la part de l'éditeur pour favoriser nos clients à migrer vers le SaaS. On évoquera également les différents types de migration qu'on peut proposer pour passer vers le SaaS et notre méthodologie propre à Cosmo Consult. Donc Microsoft Cloud, donc Business Central Online, donc c'est un hébergement dans le cloud de Microsoft qui offre de nombreux avantages, notamment sur la réduction des coûts qui sont liés à l'achat de la maintenance, la sauvegarde de vos serveurs locaux que vous aviez pour les solutions on-premise. Nous allons donc voir ensemble quelques gros avantages du SaaS. Elle offre effectivement une forte flexibilité et une forte évolutivité. Vous pouvez donc facilement ajuster les ressources en fonction de vos besoins sans avoir à investir dans du matériel supplémentaire. Au niveau de la sécurité, on voit que la sécurité est clairement décuplée. Microsoft Azure, par exemple, propose des mesures de sécurité très avancées pour protéger donc l'ensemble de vos données dans des data centers sécurisés. Accessibilité sans limite. Vos données donc et vos applications sont accessibles de n'importe où, à tout moment, ce qui facilite le travail à distance. On sait que de plus en plus, nos salariés travaillent en télétravail et c'est vrai que les solutions SaaS répondent à ces nouveaux besoins. La maintenance est réduite. Microsoft prend en charge donc la maintenance et les mises à jour et vous permettent de vous concentrer sur votre activité principale et non sur la gestion de vos serveurs. L'application donc est toujours à jour. Microsoft Dynamics 365 Business Central SaaS propose donc des mises à jour qui sont semestrielles et qui sont automatisées. Ces mises à jour, elles incluent des correctifs logiciels, mais également des nouvelles fonctionnalités. La planification est semestrielle et vous permet de mieux gérer les impacts des mises à jour et d'avoir plus de flexibilité. Il y a également une interaction qui est native avec les différentes plateformes de Microsoft et l'intelligence artificielle. Donc, Business Central Online offre une intégration native avec Microsoft Copilot, qui est l'IA de Microsoft, ainsi qu'une interaction fluide avec Power Platform, l'ensemble de la suite Dynamics 365 et Office 365.
Microsoft Copilot, donc dans Business Central, est un assistant donc d'intelligence artificielle qui aide à stimuler la créativité, améliorer la productivité et éliminer l'ensemble des tâches fastidieuses que vos opérateurs ont à faire toute la journée. Business Central peut également intégrer la Power Platform pour améliorer la productivité et l'efficacité de votre entreprise. Au niveau de Power Apps, par exemple, vous permet de créer des applications un peu plus personnalisées qui utilisent des données et des processus de Business Central. Au niveau de Power Automate, ça vous permet d'automatiser des tâches qui sont répétitives en connectant les processus métiers. Power BI est également imbriquée dans la suite Business Central Online et elle vous offre des insights précieux grâce à la visualisation des données opérationnelles que vous retrouvez dans votre ERP. Business Central s'intègre également avec l'ensemble de la suite Dynamics 365, dont la partie CRM et Office 365 que vous utilisez tous les jours pour offrir des fonctionnalités supplémentaires et améliorer l'expérience des utilisateurs. Par exemple, l'intégration avec Office 365 permet d'augmenter les fonctionnalités de Business Central avec des outils type Outlook pour votre messagerie ou Excel. On a également une des nouveautés qui est fondamentale dans Business Central, c'est la mise en place des extensions. Donc, dans Business Central, les modules supplémentaires et les personnalisations sont gérés via des extensions qui sont modulaires. Et je vais vous présenter quelques avantages de ce système. Il n'y a plus de modification de code standard. Les extensions, elles permettent d'ajouter des fonctionnalités sans toucher au code de base de Business Central, ce qui permet de garantir que les personnalisations n'interfèrent pas lors des mises à jour régulières de votre système. Les mises à jour sont donc simplifiées, étant donné que les extensions sont indépendantes du code standard. Les mises à jour peuvent être appliquées sans nécessité de révision ou de réintégration des personnalisations. Ça réduit considérablement le temps et les efforts nécessaires pour maintenir les systèmes à jour. Donc, je vous ai parlé beaucoup de mises à jour et je vais vous les présenter de façon un peu plus approfondie. Donc, les mises à jour de Microsoft Dynamics 365 Business Central SaaS sont régulières et suivent un calendrier qui est bien défini. Il y a effectivement des mises à jour majeures. Elles sont publiées 2 fois par an, généralement en avril et en octobre. Et ces mises à jour incluent de nouvelles fonctionnalités, des améliorations et des modifications qui peuvent être importantes pour votre futur ERP. Des mises à jour mineures, elles sont déployées mensuellement et ces mises à jour incluent des correctifs de bugs, des améliorations de performance et des ajustements qui sont plus ou moins mineurs. Et vous avez également des correctifs qui sont dits correctifs urgents qui peuvent être déployés à tout moment pour résoudre des problèmes critiques. Pour mettre en œuvre toutes ces mises à jour, vous avez un environnement dit de bac à sable qu'on appelle aussi Sandbox, qui sont essentiels pour tester les mises à jour de Business Central SaaS avant de les déployer en production. Vous avez effectivement ce bac à sable qui vous permet de prévisualiser vos données de démonstration avant de les mettre en production. Et c'est à partir de la publication de ce bac à sable, vous avez 60 jours pour la préparation et la mise en œuvre en production. Donc les mises à jour sont régulières, mais sont moins importantes que les gros sauts de version qu'on pouvait avoir en mode on-premise. Contrairement au mode on-prem, il n'y a plus d'installation technique, ni de script, ni de fusion d'objets à réaliser. L'effort de test peut également être réduit, par exemple grâce à des organigrammes de tests réutilisables. Vous pouvez également créer des tests automatisés qui sont généralement à créer pendant les projets afin de minimiser le temps d'implémentation de ces mises à jour. Donc, les avantages de Business Central Online, c'est une rapidité d'utilisation. Donc, les fonctions et les correctifs sont disponibles immédiatement et non plus comme des grands sauts qu'on avait avec le on-prem. Et les nouvelles fonctionnalités sont garanties 2 fois par an. Vous avez également l'avantage avec Business Central SaaS, c'est que vous avez une intégration dans l'écosystème de Microsoft qui est quasiment natif.
L'intégration donc est conçue pour offrir une expérience fluide et cohérente à travers différents produits et services de l'écosystème Microsoft. Donc on voit que effectivement, Business Central est au cœur de l'écosystème de Microsoft, mais vous avez également toute la suite CRM avec la partie sales, la partie marketing, la partie customer service, qui ont des connecteurs qui sont natifs avec Business Central SaaS. Vous pouvez également déployer toutes les options que je vous ai évoquées tout à l'heure avec la Power Apps, Power BI, Power Automate pour pouvoir enrichir votre utilisation de Business Central SaaS. Et vous avez également une multitude de connecteurs avec des applications connues qui sont disponibles sur la marketplace que vous pouvez mettre en œuvre dans votre ERP. Pourquoi Business Central SaaS? On a fait un petit récap en fonction des typologies de profils que vous pouvez avoir dans votre entreprise pour voir les avantages forts et marquants par service. Au niveau de l'IT, vous avez effectivement une évolutivité en fonction de la demande, une mise à jour et une mise en œuvre rapide des mises à jour. Vous pouvez protéger, connecter et sécuriser l'ensemble de vos données et adopter l'IA et les nouvelles technologies beaucoup plus rapidement qu'auparavant. Pour votre service comptabilité, vous avez des informations pertinentes sur les chiffres. Vous pouvez automatiser et standardiser les processus, utiliser donc votre agent copilote pour accélérer les tâches récurrentes et fastidieuses de votre service compta et atteindre la durabilité. Pour votre service après-vente, vous pouvez donc améliorer la planification de la production, optimiser la gestion des stocks, augmenter donc l'approvisionnement axé sur la demande et améliorer l'efficacité globale des outils. Pour votre service RH, transformer la façon dont les gens travaillent avec la disposition du télétravail, organiser et répartir les employés de manière plus optimale, augmenter l'agilité organisationnelle et optimiser la rémunération et les avantages sociaux. Donc la migration vers le cloud aujourd'hui est devenue donc essentielle pour de nombreuses entreprises en raison des avantages qu'elles offrent. Effectivement, en termes de flexibilité et d'évolutivité, les solutions cloud permettent aujourd'hui aux entreprises de s'adapter rapidement aux changements de la demande et faire évoluer leurs ressources en fonction des besoins. Vous avez aussi un gros impact sur la réduction des coûts. En passant au SaaS, les entreprises peuvent réduire les coûts liés à votre ancienne infrastructure physique, à la maintenance, à la gestion des serveurs et à tous les opérateurs qui intervenaient sur votre infra on-prem. Au niveau de la sécurité, on voit clairement une amélioration de la sécurité des données de nos clients. Les fournisseurs de services SaaS aujourd'hui investissent massivement dans la sécurité pour protéger donc l'ensemble des données de leurs clients, offrant souvent des niveaux de sécurité bien supérieurs à ceux des entreprises qui mettaient en place eux-mêmes leur sécurité de données. L'accessibilité et la collaboration, le SaaS également permet un accès plus facile aux données, aux applications depuis n'importe où, sur n'importe quel device, favorisant ainsi la collaboration entre les équipes qui sont aujourd'hui de plus en plus dispersées géographiquement. Vous avez également une innovation qui est beaucoup plus rapide. Les plateformes SaaS aujourd'hui offrent des outils et des services avancés comme l'IA, l'analyse des données qui permettent aujourd'hui aux entreprises d'innover de plus en plus rapidement. Donc pour vous permettre d'accéder au SaaS, Microsoft a mis en place une offre pour l'année 2025 qui s'appelle le Bridge to Cloud 2. Donc c'est une promotion de Microsoft qui est conçue donc, pour aider les clients utilisant la solution Dynamics On-Premise à migrer vers Dynamics 365 SaaS. Et voici quelques points clés de cette promotion. Donc l'objectif de la promotion, donc, elle vise forcément à faciliter la transition des clients Dynamics on-premise vers Dynamics 365 online en offrant donc des services cloud à prix réduit. Au niveau de l'éligibilité, les clients Dynamics qui peuvent obtenir cette promotion sont les clients qui utilisent déjà des produits Dynamics on-prem et qui payent une redevance mensuelle qu'on appelle la BREP chez vous. Au niveau des avantages, donc vous avez le droit à avoir un double accès. Les clients qui
enfin, les clients peuvent continuer à utiliser leur licence on-premise actuelle tout en transitionnant vers Business Central Online. Vous avez également une réduction des coûts. Les clients bénéficient d'une réduction de 40% sur les licences pendant une période de 3 ans. Les conditions pour l'obtenir, c'est que vous avez des licences Dynamics Business Central On-Prem ou Dynamics Nav achetées avant le 1er septembre 2022, ainsi qu'un contrat de maintenance actif, donc la fameuse BREP. Et pour acheter des licences Dynamics Business Central SaaS, il faut que vous ayez un montant annuel supérieur ou égal à vos frais de maintenance actuels. C'est-à-dire que tous vos abonnements doivent être égaux à la BREP que vous payez actuellement. Et bien sûr, il ne faut pas que vous ayez déjà des licences SaaS ou que vous ayez bénéficié d'une autre campagne de promotion. Mais de toute façon, on se tient à votre disposition pour voir si tous les critères sont remplis, pour voir si vous pouvez bénéficier de cette promotion. Donc, en réalité, donc, cette promotion est une réelle opportunité pour les entreprises de moderniser leur système et de tirer parti de l'avantage du cloud sans trop de frais. Maintenant, on va s'intéresser aux différents types de migration. Donc, on va vous présenter donc une vue d'ensemble des différentes étapes pour aller vers le SaaS. Donc, l'analyse stratégique globale de votre système d'information est essentielle donc, pour aligner l'ensemble des objectifs technologiques avec la stratégie globale de votre entreprise. Donc ça, c'est le point numéro 1. En 2, il faut avoir des développements qui sont SaaS compatibles pour être migrés dans le cloud. Aujourd'hui, vous êtes obligé d'avoir des développements qui sont compatibles SaaS pour pouvoir les migrer sans frais. En 3, vous avez l'étape de migration des données vers le SaaS qui est aujourd'hui une étape cruciale. Donc, il faut réellement élaborer une feuille de route détaillée pour la migration, incluant donc les étapes clés, les ressources nécessaires et les délais. Cette étape, elle permet généralement aux entreprises de nettoyer les données pour éliminer les doublons et les informations qui sont obsolètes. Profitez de cette migration vers le SaaS pour faire un clean de vos données. L'étape 4, c'est la migration, l'importation d'extensions et des données dans le cloud, notamment lors de la migration vers Dynamics Business Central SaaS. C'est un processus aujourd'hui qui est structuré et qui permet de transférer efficacement vos données et vos personnalisations dans le SaaS. Et en 5, vous pouvez bénéficier de votre Business Central SaaS et de toutes les fonctionnalités qui sont nouvelles par rapport à votre solution on-premise. Aujourd'hui, il y a 3 grandes stratégies de migration. Donc chez Cosmo, on propose donc la one-to-one upgrade. Donc ça, c'est une adoption de toutes les personnalisations que vous avez actuellement. En résumé, c'est un copier-coller de votre existant où dans la procédure, il faut donc identifier l'ensemble de vos personnalisations, les intégrer intégrer effectivement les extensions et clarifier donc les modifications techniques qui pourraient y avoir. Et vous pouvez, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, nettoyer préalablement les données pour pouvoir avoir une solution propre dans le SaaS. Donc l'aptitude, c'est une demande de changement minimal. C'est qu'aujourd'hui, votre solution on-premise vous convient. Vous aimeriez juste bénéficier de tous les avantages du SaaS qu'on a vu. On opère par un copier-coller. Vous avez la deuxième solution qui est le Cosmo Smart Select. Donc ça, c'est une adoption des personnalisations qui sont sélectionnées. Aujourd'hui, c'est un mixte du one-to-one upgrade, donc un copier-coller, mais dans lequel on va décommissionner certaines personnalisations qui ne sont plus nécessaires aujourd'hui. Donc on fait une étude au préalable de ce que vous utilisez et ce que vous n'utilisez plus pour pouvoir copier dans le SaaS uniquement les personnalisations qui sont toujours utiles pour votre entreprise. Et en 3, vous avez la Cosmo Clean Start. Donc ça, c'est clairement une refonte des processus d'affaires. Donc c'est un nouveau projet. Vous avez donc la conversion des données dans l'environnement de test BC sans personnalisation, la refonte des processus en standard BC et l'ensemble de vos add-ons, et l'ajout de fonctions manquantes aux besoins que vous avez actuellement.
Donc, l'ancien système héritait haut degré de personnalisation. Donc ça, c'est ce qui permet d'éviter de copier une usine à gaz et de repartir sur un projet qui est plus proche de vos nouveaux besoins. Donc pour ça, on a une méthodologie que je vais vous présenter. Donc chez Cosmo, on a deux étapes très importantes lors de projets de migration. La première étape, c'est le CEA. Le CEA, c'est une vue d'ensemble générale de votre SI, de vos applications, de vos processus. Ça nous permet de faire un état des lieux de l'existant, mais également des besoins futurs, des évolutions que vous souhaiteriez avoir et de ce que vous aimeriez ou non mettre en place dans le futur. La CMA, c'est une analyse réelle et technique de l'existant de votre business central ou de votre nav. On parle ici de volumétrie, de personnalisation, d'interface. Qu'est-ce qui est utilisé aujourd'hui? Qu'est-ce qui sera utilisé demain? Qu'est-ce qui n'est plus utile? Pour ces deux ateliers, on a une évaluation qui est à peu près d'une journée pour effectuer ces réflexions stratégiques et techniques qui nous permettent ensuite de vous orienter vers quelle typologie de méthodo on peut mettre en place pour votre migration. Donc ces deux ateliers nous permettent ensuite, comme je vous l'ai présenté précédemment, de voir si on fait un one-to-one upgrade, un clean start ou un smart select.